parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1 qui va du 26 décembre au 1er janvier. Crise au ciel. Étude de la semaine, Ésaïe 14, le verset 4 et les versets 12 à 15, Ézéchiel 28, le verset 2 et les versets 12 à 19, Jean 12, verset 31, Apocalypse 12, les versets 7 à 13 et Luc 10, les versets 1 à 21. Verset à mémoriser. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Apocalypse 7, le verset 10. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. De ces créatures, Dieu demande une soumission intelligente, faite d'amour, de confiance et d'admiration, ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée. Il leur accorde une entière liberté, condition essentielle d'un service volontaire. Tant que tous les êtres créés reconnaissaient cette fidélité d'amour, l'harmonie parfaite régnait dans tout l'univers. Il a suffi d'un seul rebelle et tout a changé. Lucifer pensait qu'il pouvait faire mieux que Dieu. Il voulait la place de Dieu et le prestige qui l'accompagnait. Son désir de pouvoir a eu pour résultat une guerre dans le ciel. Apocalypse 12, verset 7. En piégeant Adam et Ève au pied de l'arbre défendu en Éden, Satan a implanté cette guerre sur terre et depuis lors, nous vivons avec les conséquences. Avec le plan du salut, Dieu s'occupe de la rébellion et restaure l'ordre et l'harmonie que Satan a interrompu. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Il est difficile de présenter une image concrète de Dieu siégeant sur son trône. L'image du soleil perçant les nuages me rappelle que Dieu, par sa puissance, est capable de percer les ténèbres du péché et d'offrir le don du salut à ses enfants. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 27 décembre, la chute au ciel. Lisons Ésaïe 14, les versets 4 et les versets 12 à 15. Quelle description du roi de Babylone indique qu'il est question de quelqu'un de bien plus important qu'un simple roi humain? Ésaïe 14, le verset 4 et les versets 12 à 15. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et toi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Aucun roi terrestre n'est jamais tombé du ciel et cette vérité laisse entendre que les versets 12 à 15 évoquent quelqu'un de plus grand que le roi, même celui de Babylone. De plus, les images de l'ascension au ciel, d'une position plus élevée que les anges et d'une présidence sur l'assemblée de la montagne tout au nord sont toutes des descriptions reconnues de la divinité dans le Proche-Orient ancien. Les ambitions de Satan sont clairement exposées ici, dans ce genre de double prophétie. Jésus emploie un procédé similaire dans sa description de la destruction de Jérusalem, Matthieu 24. Les disciples lui posent des questions sur la destruction du temple. Mais dans sa réponse, Jésus décrit à la fois la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70, ainsi que la grande réalité de la fin du monde. De la même manière, Ésaïe décrit les attributs d'un roi terrestre, mais les applique tous à un être plus grand qu'un simple roi humain. Lisons Ézéchiel 28, le verset 2 et les versets 12 à 19. Ézéchiel 28, le verset 2 et les versets 12 à 19. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel,
tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel décrit un être parfait, présent dans le jardin d'Éden et paré de toutes les espèces de pierres précieuses que l'on trouvera plus tard sous le pectoral du souverain sacrificateur, et un gardien chérubin qui avait pour mission de se tenir près du trône de Dieu. Cet être parfait, cependant, s'est corrompu à cause de sa beauté. En employant des parallèles humains, ces aperçus nous permettent de comprendre les réalités divines. Les prophètes ont utilisé ce qu'il y avait de plus proche et de plus facilement compréhensible afin d'expliquer quelque chose qui pourrait être en soi plus difficile à comprendre pour nous. Ce qui survient au ciel est peut-être difficile à saisir pour nous sur terre, mais nous sommes tous capables de comprendre les effets des ambitions politiques, criantes et destructrices des rois terrestres. Ésaïe et Ézéchiel nous donnent un aperçu de cette transition inexplicable, à un moment de l'histoire quand tout ce qui était magnifique et parfait dans l'ordre divin a été dénaturé par une ambition destructrice. Si un être parfait, créé par un Dieu parfait, dans un environnement parfait, a pu se saborder ainsi à cause de l'orgueil, qu'est-ce que cela nous indique sur le côté véritablement fatal de ce sentiment pour nous autres, être déchus? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon nous rebellons-nous contre Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 28 décembre, le prince de ce monde. Lisons Jean 12, le verset 31, Jean 14, le verset 30 et Jean 16, verset 11. Pourquoi Jésus appelle-t-il Satan le prince de ce monde? Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a en rien en moi. Jean 16, verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quand Dieu a établi Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a confié la gestion d'Éden. Genèse 2, les versets 8 et 15. Ainsi que la responsabilité de toutes les créatures des eaux du ciel et de la terre. Genèse 1, les versets 26 et 28. Quand Adam a nommé tous les animaux, il a démontré qu'il était intendant de tout cela. Généralement, celui qui a autorité sur quelque chose peut lui donner un nom. Et ainsi, en nommant toutes les créatures, Adam démontrait clairement son statut de chef du monde. Quand Adam perdut cette domination, Satan combla rapidement le vide laissé. La restauration de la race humaine, rendue possible par le sacrifice du Christ au calvaire, se fera en partie quand les rachetés recevront le privilège qu'avaient Adam et Ève de régner avec Dieu pour le reste de l'éternité en tant que royaume, prêtre. Apocalypse 1, le verset 6 et Apocalypse 5, le verset 10. Les premiers chapitres du livre de Job nous révèlent l'ampleur de la perte d'Adam.
nous avons un aperçu de la salle du trône de l'univers, mais nous voyons également combien la race humaine est subordonnée à la nature depuis la chute. Lisons Job 1, les versets 6 et 7 et Job 2, les versets 1 et 2. Pourquoi Satan se présentait à l'assemblée des fils de Dieu comme celui qui parcourt la terre? Job 1, les versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Job 2, les versets 1 et 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Parcourir ou faire un tour n'est pas qu'une simple occupation de touriste. Dans la Bible, c'est le signe que l'on est propriétaire. Quand Dieu a donné le pays à Abraham, il lui a dit de parcourir le pays de long en large. Genèse 3, verset 17. C'est la même chose avec Moïse et Josué. Deutéronome 11, verset 24, Josué 1, verset 3. Satan, en un sens, se met en avant comme étant le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. L'apparition de Satan dans les 2 premiers chapitres de Job est comparable à ce qui est arrivé dans Genèse 3. Satan initie les problèmes au paradis, après quoi il laisse derrière lui ses victimes humaines souffrir. Quelle preuve voyons-nous de l'œuvre de Satan dans ce monde? Comment tirer de l'espoir de la promesse qu'un jour, tout ce gâchis sera terminé? Et nous vous laissons avec la question du jour. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, comment refléter le caractère du Créateur dans notre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 29 décembre. Guerre au ciel. Nous n'avons aucune idée de ce que peut signifier une guerre au ciel. Autrement dit, nous ne savons pas quel genre de bataille physique a eu lieu, à part le fait que Satan et ses anges ont été chassés. Le fait est que la Bible ne dit rien des répercussions physiques de ce conflit céleste. Elle parle en revanche des résultats spirituels ici sur terre. Lisons Apocalypse 12 et versets 7 à 16. Que nous indique ce texte sur l'impact du grand conflit dans le ciel, puis sur terre? Apocalypse 12, versets 7 à 16. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers un lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Remarquez la manière positive dont Jean parle de la guerre constante entre l'accusateur de nos frères et les vainqueurs. Il relie cela au salut et à la venue du royaume de Dieu. Apocalypse 12, les versets 10 et 11. Ce thème positif est souligné dans tout le chapitre et constitue un aspect important du grand conflit. Il est crucial de noter le contexte global du chapitre 12. 3 grandes menaces sont décrites ici, mais chacune est suivie d'une incroyable délivrance. Lors d'une vision spectaculaire, Jean voit la lutte entre le Christ et Satan,
et combien elle est déséquilibrée. Par exemple, un grand dragon rouge, Satan, Apocalypse 12, verset 9, se prépare à manger un bébé, Jésus, sur le point de naître. Quel bébé peut survivre à cela? Mais il survit et il est enlevé jusqu'au trône de Dieu. Le dragon tente alors de persécuter la mère, symbole du peuple de Dieu, voir Apocalypse 12, verset 13. Comment une mère qui vient d'accoucher peut-elle se défendre contre le dragon? Mais elle aussi en réchappe miraculeusement. Verset 14. Dans une troisième tentative de détruire les élus de Dieu, le dragon provoque une inondation pour l'engloutir, au verset 15. Une femme contre une inondation, mais à nouveau, Dieu intervient et la délivre, au verset 16. Le dragon se tourne alors vers le reste de la descendance de la femme. Il est furieux et leur fait la guerre. L'histoire montre clairement comment le peuple de Dieu a été chassé, opprimé et persécuté au fil des siècles. C'est trop souvent l'impossibilité de la lutte qui nous frappe et nous nous demandons comment les fidèles vont pouvoir survivre en oubliant que l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit dans Apocalypse 14 où nous voyons que les fidèles sont debout devant le trône de Dieu. Ainsi, eux aussi ont été délivrés. Parfois, quand vous vous sentez accablé par des forces plus grandes que vous, comment prendre courage dans le Seigneur qui est plus grand que toute chose? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que pouvons-nous faire pour ne pas nous laisser tromper par les ruses de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 30 décembre. Satan expulsé. Comme nous l'avons vu, la guerre au ciel ne s'est pas cantonnée au ciel. Elle a affecté la terre également. Pendant quelque temps, il semble que Satan, l'accusateur de nos frères, Apocalypse 12, verset 10, ait pu se tenir devant le trône de Dieu pour porter des accusations contre le peuple de Dieu. Job est un personnage biblique qui a souffert de cette ignominie. Lisons Luc 10, les versets 1 à 21. Que signifient les paroles que dit Jésus à propos de Satan? Luc 10, les versets 1 à 21. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Verset 12. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Avant que Jésus n'envoie les 70, il leur a donné comme instruction de ne pas prendre de vêtements de rechange ni d'argent, Luc 10, verset 4, et de demander la bénédiction de Dieu pour leur hôte, verset 5. Il les avertit qu'ils étaient comme des agneaux au milieu des loups, Luc 10, verset 3. Préoccupation qui rappelle Apocalypse 12, quand le dragon tente de faire la guerre au peuple de Dieu. Quand ils reviennent avec joie, Luc 10, verset 17, les disciples racontent que les démons leur étaient soumis et cela a dû remplir Jésus d'une grande joie. Luc 10, verset 21. C'est dans ce contexte que Jésus fait la déclaration sur Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Il avertit les disciples que leur joie ne doit pas venir de leur réussite à dominer les forces démoniaques, mais plutôt de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Ce rappel remet le salut humain à sa place entre les mains de notre Sauveur. C'est Jésus qui a vaincu l'ennemi et pas nous. Les disciples de Jésus reçoivent cependant le privilège de témoigner du salut que Jésus a remporté. Cet épisode dans Luc 10, les versets 17 à 20, semble relier l'œuvre de témoignage que Jésus confie à son peuple au pouvoir sur Satan dans ce grand conflit. Ce travail de témoignage sape le pouvoir que Satan a sur les gens de ce monde et il donne à l'humanité l'occasion de reprendre son œuvre originale qui est d'étendre les limites du royaume de Dieu. Le pouvoir sur notre adversaire est possible uniquement grâce à la victoire que Jésus a remportée à la croix. Paul déclare que Jésus a dépouillé les principats et les autorités et qu'il a triomphé d'eux, Colossiens 2, le verset 15. En lui, le peuple de Dieu est triomphant, la perte de Satan est assurée, le prince de ce monde sera chassé dehors, Jean 12, le verset 31, pour ne plus jamais calomnier le peuple de Dieu. Nous pouvons nous réjouir de ce que la bataille est celle du Seigneur. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Méditez sur ces paroles. Que disent-elles et pourquoi y a-t-il vraiment lieu de se réjouir? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que faites-vous quand votre vie vous laisse insatisfait? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 31 décembre. Bataille permanente. De la même manière que les mouvements convulsifs réflexes de serpents venimeux qui vient d'être tués peuvent parvenir à vous injecter son venin, si jamais vous le prenez dans vos mains, la morsure de Satan demeure mortelle. Il a beau avoir été vaincu au calvaire, le danger n'en est pas pour autant écarté. Lisons Jean 16, le verset 33. De quelle manière Jésus a-t-il averti ses disciples de la lutte permanente contre le mal? Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a été clair. Ce ne serait pas une partie de plaisir pour ses disciples. Mais au lieu de se focaliser sur les difficultés, il s'est focalisé sur la victoire qu'ils auraient en lui. Paul, méditant sur cette garantie, a assuré aux croyants de Rome que Dieu écraserait Satan sous leurs pieds. Romains 16, verset 20. Et Jean, quant à lui, dit la même chose à l'Église ces derniers jours. Leur victoire était assurée par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Lisons Hébreux 12, versets 1 et 2. Qui sont ces témoins et comment nous encouragent-ils? Voir aussi Hébreux 11. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 11 dresse une esquisse de la vie de plusieurs héros de la foi. Abel offre un sacrifice parfait et il n'est pas tombé dans l'oubli, bien qu'il soit mort.
Enoch s'approche de Dieu chaque jour, de sorte qu'il est emmené au ciel directement pour être avec lui. Noé met en garde contre des événements inédits et propose le salut à un monde noyé par le péché. Abraham quitte une grande civilisation pour se rendre dans un pays promis. Sarah donne naissance à un fils promis, bien qu'elle soit trop âgée pour avoir un enfant. Moïse choisit de souffrir avec son peuple plutôt que de vivre dans le palais d'un roi. Et Rahab témoigne de la grandeur de Dieu. Josué 2, versets 9 à 11. Voilà quelques-uns de ceux qui forment la grande nuée de témoins dont il est question dans Hébreux 12, verset 1. Ce ne sont pas des témoins passifs, comme des spectateurs qui regardent un match. Ils témoignent au contraire activement que Dieu est fidèle, qu'il les soutient dans toutes leurs difficultés. Nous ne sommes pas seuls dans cette grande bataille. Examinez certaines des personnes mentionnées dans Hébreux 11. Qui étaient-elles et comment étaient-elles? Quel encouragement retirer du fait que ce n'étaient pas des êtres humains infaillibles et irréprochables, mais des gens avec leurs peurs, leurs passions et leurs faiblesses, tout comme chacun d'entre nous. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment mener une vie d'humilité dans un monde rempli d'orgueil et de suffisance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 1er janvier pour aller plus loin. Nous ignorons pourquoi le péché est apparu en Lucifer. Ellen G. White nous dit que, imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. Le fait que cela soit arrivé chez un être parfait révèle de manière puissante que le libre arbitre et le libre choix font partie intégrante du gouvernement de Dieu. Dieu a créé toutes les créatures intelligentes bonnes. Il n'y avait rien en elles qui tendait au mal. Comment dans ce cas le péché a-t-il pu naître en Lucifer? La réponse est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'excuse au péché. Si l'on pouvait trouver une excuse, alors Dieu serait au final responsable du péché. En tant qu'humains, nous sommes habitués à la relation de cause à effet. Mais le péché n'a pas de cause. Il n'y a aucune raison à son existence. Il est irrationnel et absurde. Lucifer ne pouvait pas justifier ses actes, en particulier étant si privilégié par Dieu. D'une façon ou d'une autre, cependant, en abusant de son libre arbitre, Lucifer s'est corrompu et de porteur de lumière, il est devenu Satan, l'adversaire. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais nous pouvons en comprendre suffisamment pour savoir combien nous devons nous-mêmes être prudents avec ce don sacré du libre arbitre et du libre choix. À méditer, la jalousie a joué un rôle important dans la rébellion de Satan contre Dieu. Dans votre vécu personnel, quel genre de dégâts la jalousie a-t-elle causé? Comment apprendre à combattre ce sentiment très courant? Méditez davantage sur ce don incroyable que constitue le libre arbitre. Comment utilisons-nous ce don chaque jour? Voyez quelques-unes des terribles conséquences du mauvais usage de ce don. Pensez au rôle de la loi dans le contexte du libre arbitre et du libre choix. Le simple fait que Dieu ait une loi devrait attester de la réalité du libre arbitre. Après tout, à quoi sert une loi morale s'il n'y a pas de créature morale pour choisir d'y obéir? Méditez sur les implications de la loi et sur ce qu'elle indique sur la liberté humaine. Il existe une tendance forte, en particulier dans certaines régions du monde, à rejeter l'idée de l'existence littérale du diable. Pourquoi une telle idée est-elle contraire à une compréhension ne serait-ce que superficielle de la Bible? Pour conclure, Dieu nous a gratifiés du libre arbitre. Et à cause de cela, notre vie est constituée d'une succession de choix à faire dans tous les domaines, importants ou non. La leçon de cette semaine s'est penchée sur les choix cruciaux, dont le plus important est de décider qui suivre, Dieu ou Satan. Les preuves de notre choix se manifestent dans chaque aspect de notre vie, seconde après seconde, jour après jour. Au nombre des grands choix personnels à faire, il y a celui de la personne qui va partager notre vie.
De nombreux couples répètent l'expression « pour t'aimer et te chérir » lorsqu'ils prononcent les vœux du mariage. Cependant, devant la grâce divine qui nous procure le salut, il est clair que ce vœu devrait être prononcé de façon plus puissante encore lorsque, entre Dieu et Satan, nous choisissons Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.